En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira se reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous présente la conférence épiscopale espagnole en cette fête de Saint Cyril et Méthode, le saint patron de l'Europe, est différent de certaines conférences épiscopales. Mais aujourd'hui, notre conférence nous présente l'évangile de Saint Luc. En premier lieu, dans cet évangile, le Seigneur envoie ses disciples avec une grande précarité de moyens matériels. Il aurait peut-être pu leur donner de l'argent, par exemple, plus de ressources, ce qui aurait apparemment profité à leur travail missionnaire, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas de cette manière, d'ailleurs, exprès, car il veut qu'ils aient confiance en lui, en la force du message. Ce ne sont pas les moyens qui vont convertir, c'est le message qui convertit. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Christ qui nous convertit. Et c'est pourquoi il leur dit de ne prendre pratiquement rien de plus que ce qui est absolument nécessaire. Pourtant, il leur ordonne d'aller 2 par 2. Cela peut sembler une règle de bon sens de ne pas partir seul. Ils se protègent contre le danger et même si l'un d'entre eux tombe malade, l'autre peut s'occuper de lui. Mais il y a plus, car ceci est lié au récit de Matthieu au chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est l'unité qui servira d'élément essentiel pour l'évangélisation, à tel point que notre Seigneur, après la dernière scène dans ce long discours que Saint Jean nous rapporte dans son évangile et qui est connu comme le testament de Jésus, le Christ demande précisément ceci au Père. Père, qu'ils soient tous un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie. Sans unité, aucune évangélisation n'est possible. Quelle évangélisation proclamons-nous? Quel évangile proclamons-nous? Mon évangile, le tien, le sien, les conservateurs, les libéraux? Comme si l'Église était une démocratie où il y a des partis politiques qui s'attaquent férocement les uns aux autres sans penser au bien commun. Si nous ne prêchons pas l'évangile de notre Seigneur tel qu'il est consigné dans les textes et transmis dans son intégralité et fidèlement depuis 2000 ans, si nous ne prêchons pas cet évangile propre et pur, nous entrons dans des discussions de groupe, dans les opinions, dans les « il me semble que ». Nous tuons Jésus, nous le tuons en l'expulsant de notre côté. L'unité n'est plus possible. Nous ne sommes plus 2 unis. Nous allons 2 en désaccord. Comment allons-nous évangéliser comme ça? Le Seigneur ne voulait pas
que nous ayons de grands moyens, que nous soyons unis, il voulait. Si nous sommes unis, les moyens seront utiles. Si nous ne sommes pas unis, les moyens seront nuisibles ou inutiles. L'unité est la grande ressource. L'unité est le grand moyen. Et sans unité, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas évangéliser. Une maison divisée s'effondre. Un royaume divisé s'effondre maison après maison. Il l'a dit si clairement et pourtant, nous ne l'écoutons pas. Cet évangile contient également une phrase qui, comme toutes celles prononcées par Jésus, est exacte. Et si elle l'était à l'époque, elle l'est encore plus aujourd'hui. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ouvriers dignes de Jésus-Christ. Des ouvriers qui évangélisent au nom du Christ. Car il y en a, heureusement, beaucoup. Mais il y en a beaucoup d'autres qui scandalisent les fidèles. Il y en a beaucoup d'autres qui n'évangélisent pas, qui vont même à contre-courant dans leur immense, je ne dis pas infini, car seul Dieu peut être infini, mais leur immense bêtise. Ils tirent sur leurs propres pieds. Il y a quelques jours, on m'a dit dans une paroisse en Argentine que le curé a dit « Vous n'avez pas besoin de venir à la messe. Non, ce n'est pas un péché mortel de venir à la messe le dimanche. » Et après, il s'est plaint qu'il n'y avait pas de collecte et que de moins en moins de gens allaient à la messe. Prions le Seigneur d'envoyer de bons ouvriers à sa moisson. Soyons unis. L'évangélisation est possible si nous avons la ressource de l'unité et la ressource de la fidélité à notre Seigneur et à ses enseignements. Ainsi soit-il.